José Bové, merci de cette interview. Vous avez vu de la lumière, vous avez entendu rire, vous êtes rentré, c'est ce que vous venez de me dire. Ah ben oui, c'est tout à fait ça, oui. J'étais dans la librairie, faire un petit tour comme je fais souvent à chaque session. Et puis voilà, on a acheté des bouquins. J'ai entendu des gens rire, je me suis dit une fois, deux fois, trois fois, mais il doit se passer un truc étrange là. Comme je savais, parce que je suis déjà venu faire des conférences ici. Et puis là, on me dit non, mais c'est Guy Bedos. Oh, bon, j'ai dit si c'est Guy Bedos, je vais rester. Et puis comme ça, on ira se faire la bise après, quoi. Ah oui, et puis on a, c'est vrai, des histoires en commun, des belles choses, beaucoup de rencontres. On se retrouve presque tous les ans à Montsartou, au Festival du Livre à côté de Cannes. Et on passe, en général, on est là 3 jours et on reste ensemble les 3 jours. Alors lui, il fait ses activités, moi je fais les miennes. Et puis le midi, le soir, on mange ensemble parce qu'on aime bien se retrouver. C'est vrai qu'il m'a fait une fois un très beau cadeau. En 2003, je sortais de prison. Et il est venu prendre la parole sur le Larzac. Il y avait 300 000 personnes, ça a été incroyable. Mais notre plus beau souvenir électoral, parce qu'on est en période électorale, on l'a vécu, alors celui-là on s'en souvient tous les deux, c'était en 2002, au premier tour de la présidentielle, qui a vu l'élimination donc, de Lionel Jospin et l'arrivée de Jean-Marie Le Pen. Et donc Canal+ avait décidé que Guy Bedos et moi, on ferait la soirée électorale, qu'on serait les animateurs de la soirée. Et quand on nous a dit juste avant 8 heures ce qui était en train de se passer, quand on a pris l'antenne à 8 heures, on a dit c'est pas possible. On va pas faire de l'humour, s'amuser sur la politique alors que Jean-Marie Le Pen vient d'être... Voilà. Donc on a dit, nous on rend l'antenne. Et à 8h15, on a rendu l'antenne. Il n'y a pas eu de soirée électorale sur Canal+. Et on a dit, c'est pas possible, il faut être dans la rue, c'est pas là que ça va se faire. Et ça, c'est un souvenir qui nous a marqués tous les deux parce que c'est un moment d'histoire quand même singulier et pas du tout marrant qu'on avait vécu. Quand il dit à quel point il s'est senti déçu, il emploie des formules dans le livre tout à fait percutantes à ce sujet. Vous vous reconnaissez dans ces paroles-là, vous aussi ? Oui, parce que je pense que c'est ce que vivent les gens quand ils ne sont pas dans des logiques d'appareil, dans des combines. Et il y a des valeurs sur lesquelles on ne peut pas transiger. Quand ils parlent des réfugiés, la façon indigne dont on n'a pas été capable d'accueillir les réfugiés, et quand on nous parle de 30 000 réfugiés, alors qu'on est un pays de 65 millions d'habitants, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a des millions de personnes qui aujourd'hui sont dans des camps? Un quart, par exemple, de la population du Liban sont des réfugiés de Syrie. Donc qu'est-ce que ça veut dire accepter de se plier ou accepter la déchéance de nationalité? Ça, ce sont des choses effectivement qui sont choquantes. Et son histoire particulière avec l'Algérie renforce encore ça. Donc on a plein d'exemples comme ça où on se dit mais quand même, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi est-ce qu'ils acceptent de rentrer dans ces discours le fait que ça explose aujourd'hui, qu'ils ne sachent plus où ils habitent, effectivement, c'est, je dirais, la suite logique. Quand il n'y a plus de colonne vertébrale d'une pensée, on se retrouve comme ça. Comment vous voyez faute de vous demander les prochaines années, c'est quasiment illisible, mais ne serait-ce que les prochains mois d'ici la fin d'année, avec tout le grand maelstrom à laquelle on a assisté, avec cette élection folle, comme l'a dit Guy tout à l'heure, mais aussi cette nomination d'un Premier ministre hier, ce gouvernement qui va être annoncé maintenant. Tout est bouleversé, on ne sait plus très bien où on habite, on ne sait plus très bien qui est qui. Comment vous voyez les 6 prochains mois ? Il y a une boussole qui est quand même intéressante, c'est ce qui s'est passé lundi en Allemagne avec Angela Merkel. Parce que c'est vrai, Angela Merkel, c'est la CDU, mais Angela Merkel, c'est 1 million de réfugiés. Et c'est donc aussi un autre rapport à l'histoire. Donc c'est vrai que si on regarde ce qu'a fait la gauche, 30 000, ce qu'a fait la droite en Allemagne, 1 million, c'est quoi les repères? Alors, la question de l'Europe aujourd'hui peut être quelque chose qui peut unir. Par contre, effectivement, on peut avoir des inquiétudes légitimes. Je ne sais pas ce que ça veut dire sur l'emploi, je ne sais pas ce que ça veut dire la flexi-sécurité. Qu'est-ce qui va être le plus fort, l'un ou l'autre? Sur les questions d'écologie, est-ce qu'on va être dans une capacité d'enfin de faire cette transition énergétique? Qu'est-ce qui va se passer à Notre-Dame-des-Landes? Là, je n'ai pas de réponse, quoi. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je ne sais pas, je ne vais pas dire, ces gens-là, ils ne sont pas légitimes. Si, ils sont légitimes, ils ont été élus. Maintenant, il faut voir qu'est-ce qui va se construire.
Et à partir de là, on verra s'il y a matière effectivement à se mobiliser ou à soutenir. Mais je crois que essayer de sortir des clivages, c'est quelque chose qu'on sait faire au Parlement européen ici à Strasbourg. Parce qu'on est en permanence en train de construire des majorités. Il n'y a pas un parti qui est majoritaire seul. Donc chaque fois, c'est 2, 3, 4 groupes politiques qui se mettent ensemble. Au niveau allemand, un groupe politique seul ne peut pas avoir la majorité, c'est interdit. Oui, bien sûr. Le système est complètement différent. Et c'est oui, mais c'est parce qu'on veut pas rentrer dans ces logiques-là. Donc, on peut traduire ça de manière positive. Nous, ça nous tombe dessus de manière brutale par la décomposition de la droite, de la gauche et la montée des populismes. Est-ce que ça ne sera pas un moment où les gens vont apprendre ce que peut être une autre forme de démocratie où tout le monde n'a pas forcément toujours raison ou toujours tort? Voilà, mais tout ça, ça reste ouvert. Mais peut-être que ça va être une très grande déception, ce qui serait aussi une très lourde responsabilité des présidents de la République parce que ça pourrait encore renforcer cette logique populiste dont on a vu les dégâts qu'elle pouvait faire pendant ces élections. Merci José. Merci à toi.